Salut à tout le monde et bienvenue dans cet échange sur le thème « La traduction de la Bible en langue locale ». Qui est donc responsable de la traduction de la Bible dans notre environnement? C'est ce que nous allons comprendre tout au long de cet échange avec nos différentes personnes ressources. Suivez-moi. Pourquoi devons-nous traduire la Bible? Il est important de traduire la Bible pour que chacun puisse comprendre le message d'amour qui est transmis avec son cœur dans la langue qu'il comprend le mieux. Ça facilite la tâche pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de comprendre ce message qui vient de Jésus. Mais lorsque on va dans l'ensemble, dans les langues locales, comme le Batanga, comme les autres langues, on va voir qu'il n'y a que 5%. Mais si maintenant on descend jusque dans les langues, la langue Batanga elle-même, nous pouvons dire qu'il n'y a même pas 1% de personnes alphabétisées dans la langue. D'où l'intérêt de pouvoir traduire la Bible, parce que la Bible est le livre de référence qui permet au plus grand nombre de la communauté d'accéder par exemple à la lecture. Ça rapproche nos gens, les personnes de Batanga, ils se sentent beaucoup plus concernés. Ça nous permet par exemple de briser certains éléments de la culture. Je peux penser à deux raisons principales. La première, c'est l'importance du message. C'est le message du salut. C'est un message d'une importance capitale qu'on ne peut pas négliger juste à cause du poids du message même. Et la deuxième raison, c'est pour la compréhension de ce message. Si les gens n'ont pas accès à ce message du salut dans une langue qui leur communique facilement, ce n'est pas la peine. Donc c'est à la fois l'importance du message et le désir de faire comprendre ce message. Qui est donc responsable de la traduction de la Bible dans notre environnement? Bon, la traduction de la Bible incombe aux autochtones, parleurs natifs de la langue en question. L'Église, elle est spécialiste en traduction, comme moi. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est d'abord le responsable de la Bible. Et maintenant, par la force de l'Esprit Saint, qui est entré dans nos comités, par exemple le comité Batanga, où nous avons vu que nous étions un peu plus bas par rapport aux autres. Comme mon confrère venait d'en parler tout à l'heure, nous avons fait un comité pour voir que la Bible soit traduite en notre langue. Donc il y a la responsabilité de l'Église pour traduire la Bible. Il y a aussi la participation des différentes communautés pour traduire la Bible dans les différentes langues maternelles. Merci à nos différentes personnes de ressources pour ces différents avis. Actuellement, nous allons conclure notre échange en les écoutant une fois de plus sur comment est-ce que eux, ils facilitent le travail de la traduction de la Bible. Prêtons l'oreille. Bien sûr, pour que la Bible soit utilisée, il faut que la population soit mobilisée. Donc nous avons besoin de tout un chacun de déjà voir l'importance et d'en parler les uns avec les autres. Nous avons besoin des élites, des gens des communautés, des partenaires, des autres organisations qui font aussi dans les mêmes domaines que nous, pour vraiment amener toute cette mobilisation qui va autour de la parole de Dieu, pour qu'à la fin, le produit soit utilisé et puisse amener la transformation que nous désirons. On peut contribuer en allant vers des personnes ressources, en produisant beaucoup plus de manuels. Nous pouvons aider l'Église à assumer cette responsabilité, même les théologiens, en ce sens que si nous apportons de nos finances, nous pouvons davantage contribuer à ce que les uns et les autres sur le terrain puissent, n'est-ce pas, sortir la traduction des Bibles en les langues locales, les cultures auxquelles nous appartenons. Donc, chaque chrétien doit pouvoir aider son Église. Et moi, par exemple, étant suivi la formation en linguistique, un principe de traduction, je travaille pour aider. Et puisque je suis conseiller en traduction, j'aide ceux qui travaillent dans la traduction à avoir une traduction naturelle, claire et nette.